chers internautes et chers passionnés, bienvenue à ce premier numéro du Carnet de vol. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un pilote admis à la retraite. Attachez vos ceintures de sécurité et décollage est imminent. Alors, dites-nous, monsieur Yanougo, comment se sent-on après avoir passé plus de 40 ans dans le ciel? Merci Edgar, merci pour ce choix que tu as porté sur moi, ma modeste personne, pour cette interview. Alors, 40 ans, je dirais même plutôt 42, passés dans le ciel, pas totalement dans le ciel. Il y a des jours où j'ai volé, il y a des jours où j'étais au sol, mais j'avoue que c'est une grâce. C'est quelque chose de formidable et pour commencer, ce que je peux dire, je veux rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il m'a permis, il m'a donné de travailler pendant 42 ans à décoller, à atterrir et à atteindre la retraite étant en bonne santé. Donc je dirais vraiment que c'est une grâce pour moi. Alors, comment est-ce que cette passion pour le pilotage est née? C'est une question assez difficile, mais pas trop compliquée. Peut-être que la réponse que je vais te donner sera un peu, ne te satisfera pas totalement. Parce que comme à notre temps, il y a 50 ans passés, on n'avait pas les mêmes comportements et les mêmes visions que les enfants d'aujourd'hui. Alors, je dirais que je suis venu au pilotage, je ne dirais pas par un concours de circonstances, mais c'est comme si j'avais été appelé à être pilote un jour. Je n'avais pas à mon enfance choisi d'être pilote parce que quand vous voyez les enfants du primaire aujourd'hui, quand vous les interviewez, ils savent déjà ce qu'ils veulent devenir plus tard. Moi, jusqu'à mon secondaire, je n'ai jamais rêvé de devenir pilote. Je n'avais même pas en tête que, je ne pensais même pas qu'un noir pouvait être pilote. Voilà. Et c'est en forgeant que l'on devient forgeron, comme on dit. Et moi, le métier de pilotage, je vais le comparer à quoi? L'amour pour le pilotage, pour moi, je vais le comparer au mariage que nos grands-parents contractaient. Nos grands-parents, si je veux vous expliquer, jusqu'à leur mariage, ils ne faisaient pas la cour, ils n'allaient pas courtiser les filles. La fille était destinée à une famille et cette fille revenait à quelqu'un de la famille. Et c'est le jour du mariage que vous connaissez votre femme et que la femme aussi découvre son mari. C'est dire que c'est en vivant ensemble qu'ils apprennent à s'aimer. Moi, je suis venu au pilotage, non pas par ce que j'avais projeté de l'être, mais c'est comme je vous dis, c'est quand j'ai mis le pied dans l'avion pour la première fois que j'ai su que cette activité serait vraiment une activité qui allait me plaire plus tard. Voilà. Parlez-nous de votre parcours professionnel. Mon parcours professionnel, il est assez riche en matière d'activité aérienne. Et je vous dirais que je suis arrivé dans le pilotage en 1980. Alors, comment ça a commencé? J'étais en terminale, je reprenais la terminale D au collège protestant de Ouagadougou. Et un de mes camarades de classe, un soir, m'a dit qu'il y a un test que l'État organise au Prytanée militaire du Kadioro, à l'actuelle Marianne Gouabi, et que, bon, c'est demain matin, mais c'est sans dossier, et que n'importe qui peut s'y présenter. Alors, je dis, je ne savais même pas, je n'étais pas au courant, mais c'était la première information que je recevais. Alors, le lendemain, j'ai décidé d'aller avec mes camarades
pour ce test que je ne connaissais même pas. Voilà. Et quand nous sommes allés, nous étions environ 500 au départ, dès le début pour la présélection. Je vous précise que le test est organisé par la France, entièrement par la France, corrigé. Tous les dossiers sont ramenés en France, corrigés en France, et c'est les résultats qui reviennent au Burkina. Et comme c'est la France qui donne les bourses, c'est elle qui sait qui elle doit prendre. Et donc, quand j'ai fait le test, le premier jour, je disais que nous étions environ 500. Le deuxième jour, il y a une présélection, on tamisait, et à la fin, il ne restait qu'environ une trentaine de personnes. Et les 30 personnes, nous avons terminé le test, et bon, ils sont partis avec leurs documents. Et presque une année après, environ 9 mois après, un jour, j'étais assis, j'entends mon nom à la radio. Que M. Yanogo citait, voilà, le chef d'état-major général des armées communique tant, sont retenus à l'issue du test psychotechnique de l'armée de l'air. J'étais à Bormo, j'ai entendu le communiqué à la radio et j'ai décidé de descendre à Ouagadougou pour voir de quoi il s'agissait. Et quelques jours après, je me suis rendu à l'état-major et arrivé, j'ai été très surpris parce qu'ils m'ont demandé, Monsieur Yanogo, vous avez fait le test de l'armée de l'air? J'ai dit oui. Et ils me disent, voilà, vous êtes reçu et on vous a retenu pour faire le pilotage. Je dis, comment ça? Faire le pilotage? Moi, faire pilotage, je n'y ai jamais pensé. Et ils disent, voilà, vous êtes 5, il y a 2 qui sont déjà, 2 qui ont déjà été appelés. Ils sont présentement en France pour une formation de mécanicien. Mais vous, vous êtes 3 à avoir le niveau 1 et avec le niveau 1, vous pouvez faire toutes les spécialités de l'armée de l'air. Et comme l'armée a besoin de pilotes, nous avons réservé des places de pilotage. Êtes-vous intéressé? Oui ou non? Ah ben, c'est le ciel qui tombe sur la tête. J'étais là, j'ai dit, ben, je réfléchissais. Ils m'ont dit, bon, ben, on a besoin de votre réponse. Bon, quelques 5 minutes après, j'ai respiré fort et je leur ai dit, je suis d'accord. Ils m'ont dit, voilà, un homme. Nous vous félicitons parce que vous savez ce que vous voulez. Et voilà comment ça a commencé. C'était vers le mois de septembre, octobre. Et en décembre, on nous a intégrés à la base aérienne et incorporés dans l'armée nationale à compter du 1er janvier 1979. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière, d'abord de militaire. Il était prévu que j'aille en stage avec un autre ami, collègue, en 79, en mars 79, mais pour problème de place, nous étions 2, la France nous avait donné une seule place. Donc les autorités de la base aérienne ont préféré surseoir pour que nous atteignions une année avant de partir. Et en mars 1980, nous sommes partis à l'école, à l'Institut aéronautique Amaury-de-Lagrange, qu'on appelle IAAG, dans le nord de la France, à côté de Lille, où j'ai passé 2 ans pour faire mon PPIFR et l'extension bimoteur. Donc, c'est la première partie de ma carrière. J'ai passé 31 ans dans l'armée, où j'ai volé pendant 7 ans comme copilote. Et je suis reparti en 1987 au CIPRA à Dinard, ça c'est aussi en France, où j'ai passé encore une année pour la formation de premier pilote commandant de bord. Et je suis rentré à la fin de l'année 87. J'ai quitté Ouagadougou le 1er janvier 1987. Je suis rentré vers le 23-24 décembre 1987. Et en 88, après quelques entraînements, je suis passé commandant de bord. J'ai volé 20 ans comme commandant de bord à l'armée de l'air sur différents types d'avions,
le Nord 262, un avion de 26 places, le HS 748, un avion de 50 places environ, 45 places à 50 places, le CASA 235, qui est un avion que beaucoup ont connu ici, et qui fait aussi 50 places environ, et ensuite le King Air 200, voilà le PA34, avec lequel nous faisions l'opération Sahara, entre autres, qui est une de mes activités aussi. Voilà l'opération Sahara les plus provoquées. Voilà que nous avons effectué dans les années 91-92 en allant. Voilà. Et donc, la première phase de ma carrière, c'est l'armée. C'est l'armée pendant 31 ans. Et au bout des 31 ans, j'ai pris une disponibilité où j'ai pu intégrer Air Burkina. C'était la deuxième phase de ma carrière. J'ai travaillé 7 ans à Air Burkina et j'ai volé sur des réacteurs à Air Burkina sur le CRJ, Canadian Regional Jet, le CRJ 200. J'ai volé sur ça pendant 5 ans environ. Et ensuite, quand le CRJ est parti, je suis allé pour la formation de l'Embraer que Air Burkina exploite actuellement. Et j'ai commencé les vols sur l'Embraer, mais quelques temps après, bon, ma retraite était déjà presque arrivée, les 60 ans. Donc, j'ai dû arrêter à Air Burkina à 60 ans. Et comme Dieu fait les choses très bien, j'étais avec un ami un jour qui m'a dit que il y a Isakan, Ayam Gold, qui cherche un pilote. Je dis, ben, ça c'est formidable. Puisque je viens d'arrêter à Air Burkina, ben, je peux encore voir est-ce que je ne peux pas tenter ma chance. Et je suis allé pour l'interview, on a discuté et j'ai été retenu. Et c'est là que j'ai pu faire 4 ans et demi. Et j'ai pu voler jusqu'au 28 février de cette année 2022. Quelles les difficultés que vous avez eu à rencontrer durant tout ce parcours-là? Les difficultés auxquelles j'ai pu faire face. Bon, il n'y a pas un travail où tout roule sur des roulettes. Il y a des hauts et des bas. Mais je ne dirais pas difficulté vraiment dans le sens réel du terme. Je n'ai pas vu de vraies difficultés dans mon parcours. Mais je peux dire que j'ai rencontré quand même des situations qui m'ont laissé un peu réfléchir. Dans l'armée, bon, tout se passe, vous savez, comme le règlement de l'armée, tout est carré, c'est comme ça, et tout se passe normalement. Voilà, comme je vous disais, j'ai volé 20 ans comme commandant à l'armée de l'air. Quand je suis arrivé à Air Burkina, j'ai volé pendant 3 ans et on me préparait pour la place gauche à Air Burkina. J'ai même pu faire un stage au Mali pour cette place gauche-là. Et j'avais déjà fait mon ATPL. Je suis allé, j'ai fait mon ATPL à Paris. Les théories, j'ai réussi. Et maintenant, je devais confirmer la pratique aux États-Unis. Et il n'y avait pas d'école en France où je pouvais faire la pratique. Donc, il fallait aller aux États-Unis. Donc, j'ai introduit toutes mes demandes à la FAA. Mais ça a été tellement compliqué. Il y a eu un ping-pong entre la FAA américaine et l'ANAC à Ouagadougou. Pendant au moins 2 ans, mon dossier est resté dans des couloirs que je n'ai pas connus. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Aux États-Unis, ils ont fermé mon dossier. Et tous les courriers qui partaient, il n'y avait plus de réponse. Alors, donc, j'ai dû me résoudre pour dire que, comme la porte est fermée, ce n'est pas la peine de forcer. Et comme je suis chrétien, je crois en Dieu, j'ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon et j'ai pu continuer ma carrière et je ne regrette pas de l'avoir conduit comme je l'ai conduit jusqu'au bout. Quel a été le vol le plus mémorable?
vol le plus mémorable. Alors, je vous dirais tout de go que pour tout pilote, le premier vol solo est un vol qui ne s'oublie pas. Voilà, c'est un vol qui ne s'oublie pas. Donc, en dehors de ce premier vol solo, le vol qui m'a le plus marqué, que je ne peux pas oublier, c'est un petit vol que nous avons effectué entre Bobo et Ouagadougou. Nous avons fait des vols de 7 heures, des vols de 5 heures, sans grande difficulté. Et un des vols entre Bobo et Ouagadougou a été le vol qui a vraiment marqué ma vie aéronautique. C'était dans les années 85, je pense, sous la Révolution. Bon, peut-être que vous n'étiez pas encore né. Il y avait, sous la Révolution, il y a le CNR qui avait fait venir Jimmy Cliff. Je pense que vous le connaissez, Jimmy Cliff, le Jamaïcain, avec son équipe, toute son équipe. Ils sont venus pour honorer la Révolution au Burkina et ils ont donné des concerts à Ouaga et à Bobo. Et pour leur concert à Bobo, nous les avons amenés. Et maintenant, au retour, nous sommes rentrés dans un orage. Un orage qui nous a pris... J'étais copilote en ce moment. Et cet orage, nous étions au niveau 160. Disons, ça fait environ 5300 mètres. Ouais, environ. Et nous sommes débattus pour maintenir l'avion en ligne de vol. Nous n'en sommes sortis qu'au niveau 60. Au niveau 60, environ 3000 mètres. Le niveau 60, ça fait environ 2000 mètres du sol. Mais nous n'avons pas cherché à descendre. C'est l'avion qui est descendu tout seul pendant que nous cherchions à piloter. Ça a été tellement fort et tellement puissant que nous ne savions pas si nous allions sortir vivants ou pas. Et quand nous sommes sortis, nous avons regardé nos altimètres, niveau 60. Nous n'en croyions pas. Personne ne croyait à l'altitude où nous étions. Et je peux vous dire, assurément, que si nous étions en pays montagneux, nous n'aurions pas su quand est-ce que nous aurions disparu. Parce que nous serions certainement rentrés dans une montagne sans le savoir. Parce que nous avons perdu près de 3000 mètres. Nous avons perdu 3000 mètres sans le chercher, sans le demander. En pays montagneux, ça ne pardonne pas. Mais au Burkina, nous sommes dans un pays plat. Et donc, ce vol m'est resté mémorable. Et je crois que jusqu'à mon dernier jour, ça resterait toujours dans ma mémoire. Voilà. Quelle était la sensation lors de ce lâcher? Premier vol a été aussi un des vols très mémorables parce que nous étions dans notre formation environ une douzaine d'Africains. Nous étions environ 6 pays. L'école dans laquelle nous étions avait reçu au moins 6 pays africains, dont le Burkina, la Centrafrique, le Gabon, le Rwanda et encore 2 autres pays. Bon, ça va me revenir après. Mais nous étions en tout cas une douzaine. Et j'ai été le premier à partir en solo. Et un soir, mon moniteur m'a dit, Monsieur Anogo, demain matin, vous serez lâché. Je vous assure que je n'ai pas dormi la nuit. La pression est montée à moi. Toute la nuit, je suis resté presque éveillé et je me demandais comment ça allait se passer.
Et surtout que j'étais le tout premier. Alors, le matin, je suis allé en vol avec mon moniteur. Nous avons fait un décollage, fait 2 ou 3 tours de piste. Nous sommes revenus au parking, on a tout coupé. Et bon, il a informé les autres moniteurs qu'il y aura un lâcher dans les airs. Donc, à l'occasion, on essaie de réduire les vols pour que ce jeune qui part, il ne se mélange pas les pédales. Alors, donc, je suis rentré tout tremblant dans l'avion. Ben, sûr quand même que j'allais quand même faire le vol. Voilà, je suis allé, j'ai démarré, roulé, décollé. Dès que les roues sont montées, ben, je sentais que j'étais le seul maître à bord et que c'est moi qui gérais la situation. Quand je me suis mis en palier, le premier réflexe qui m'est venu, c'est d'enlever ma main et de poser sur le capot. Et en train de tapoter et en disant, ah, cette fois qui gère cet avion, courage. J'ai fait mon tour de piste, je suis venu, je me suis posé et j'ai reçu les félicitations de tout le monde parce que dans de pareilles situations, surtout que je suis le premier lâché, toute l'école, les gens sortent et puis ils vous regardent, ils attendent que vous posiez, voilà, pour être sûr que tout va bien se passer. Et ben, j'ai fait ce solo vraiment correctement, je suis revenu. Et ça, c'est un vol qu'on ne peut pas oublier également. Et, oui. Et comme je dis, j'ai trouvé que c'était quand même une charge. Parce que étant le premier lâché, il fallait que j'honore la confiance que mon moniteur a placée en moi. Il fallait que je travaille pour mériter toujours sa confiance. Voilà, donc ça m'a donné encore beaucoup de fou pour me concentrer dans le travail pour lequel j'ai été dans cette école. Aujourd'hui, nous célébrons la journée qui est dédiée aux pilotes. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée? La journée des pilotes, je pense que c'est une très bonne chose de dédier une journée à un corps de métier. D'abord, ça permet de découvrir le métier et ça permet aussi de faire connaître les acteurs. Parce que quand vous regardez, j'ai comme l'impression que de façon générale, on regarde le pilote comme une personne différente des autres. C'est comme si vous étiez extraordinaire, alors que vous êtes ordinaire comme tout le monde. Alors, la journée des pilotes aurait permis ou permettrait qu'il y ait un frottement entre la population et les premiers acteurs avec lesquels ils s'envolent tous les jours. Et je dirais que c'est exactement comme les différentes entreprises qui organisent leurs salons. Ça permet de connaître ce qui se passe dans l'entreprise. Et la journée dédiée aux pilotes est une très bonne chose. Je pense que si on arrivait à l'organiser de manière à ce qu'il y ait des échanges directs avec le personnel technique, ça aurait été encore meilleur. Ouais. Alors, que pensez-vous du métier de pilotage au Burkina Faso? Le métier de pilotage au Burkina Faso. Alors, pour moi, c'est vrai que le Burkina n'est pas un grand pays d'aviation. Ce n'est pas un grand pays d'aviation, mais je loue quand même notre courage. Parce que quand je compare la ténacité, la rigueur des acteurs de l'aviation au Burkina, je pense que nous sommes un pays à féliciter. Je prends le cas de Air Burkina, Air Volta, depuis les années 60 que cette compagnie est née. Même si elle n'a jamais été très très grande, elle a toujours évolué avec le temps. Nous avons vu de grandes compagnies dans la sous-région qui sont nées et
ont aussi disparu. Je ne sais pas si vous avez connu Ghana Airways dans le temps. C'était des compagnies vraiment très grandes. Bon, Air Ivoire était une très grande compagnie qui est morte et qui est renée sous Air Côte d'Ivoire. Vous voyez des pays, Air Guinée. Vraiment, l'aviation, c'est un domaine qui est très compliqué. Et je félicite le Burkina du fait que même si on n'est pas grand, on reste toujours dans le ciel. Alors, ma vision du pilotage au Burkina, c'est que c'est un domaine qu'il ne faut pas circonscrire à votre seul milieu. Le Burkina est un petit pays où on n'a pas besoin de déplacement aérien pour rejoindre les différents coins du pays. Mais il n'y a pas que les villes du Burkina. Quand vous faites le pilotage, ce n'est pas pour voler en local, c'est pour aller partout dans le monde. Donc, pour le métier de pilotage, quand on y vient, c'est accepter d'aller partout dans le monde. Si vous êtes jeune, vous voulez être pilote, vous devez être prêt à aller partout dans le monde. Vous êtes pilote burkinabé, vous êtes à Qatar Airways, vous faites la fierté du Burkina. Vous êtes pilote burkinabé, vous êtes à China Airways, vous faites la fierté du Burkina. Donc, il ne faut pas voir le fait que bon, les compagnies burkinabées ne sont pas très développées, donc faire le pilotage, c'est se limiter. Non, on ne se limite pas. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais dites-vous que le monde est devenu un village. C'est un village planétaire. Et où que vous soyez, c'est comme vous étiez chez vous. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes passionnés, à ces jeunes-là qui aspirent à devenir pilotes? Les jeunes passionnés qui rêvent d'exercer le métier de pilotage, je ne peux que les encourager. C'est vrai que les voies d'accès ne sont pas si simples. Je dirais que quand vous regardez, vous restez dans le cadre civil, vous direz que l'accès au pilotage n'est pas si évident. Parce qu'on a l'impression que c'est un domaine réservé aux enfants de riches. Si vous faites le tour, vous regardez presque tous ceux qui sont pilotes aujourd'hui, ils ne viennent pas de familles pauvres, de façon générale. Ils ne viennent pas de familles pauvres. Mais moi, je suis pilote. Je n'ai pas, mes parents n'avaient même pas 5 000 francs dans leur compte, s'ils n'avaient même pas de compte, mais je suis pilote. C'est pour dire que il y a plusieurs voies pour atteindre votre objectif. Si vous voulez être pilote, il y a la voie de l'armée de l'air, où vous pouvez, en travaillant bien, en vous donnant les moyens pour réussir, vous travaillez de manière à avoir un niveau 1. Et si vous avez la chance qu'on veut former des pilotes, vous pourrez avoir la chance d'être pilote un jour. Sinon, vous pouvez aussi, si vos parents ne sont pas riches, je vais prendre le cas de ceux qui n'ont pas les parents riches et qui veulent le devenir. Vous pouvez commencer à travailler, vous épargnez et vous commencez vos vols petit à petit à l'aéroclub. Et ainsi, vous atteignez un certain niveau et par la suite, vous pouvez, si les banques le permettent, prendre un crédit qui va vous permettre de vous former. Et ce crédit, c'est à vous de négocier, vous pouvez le rembourser au cours de votre carrière. Mais ça, c'est des choses, ça se fait partout. En Europe, c'est ce que les gens font. Moi, j'ai été avec beaucoup d'Européens qui ne viennent pas de familles riches, mais qui sont devenus pilotes en travaillant, en prenant des crédits et en se formant. Mais ils vont rembourser, les banques leur font confiance, ils remboursent pendant leur carrière. Quand vous êtes pilote, et si vous voulez être pilote, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas un métier de grosse tête. Ce n'est pas un métier de grosse tête où on roule la mécanique, on descend de l'avion, on tient sa grosse valise
son gros sac, comme on dit toujours, c'est moi le pilote. Non, c'est un métier d'humilité. Il faut savoir être humble dans ce métier. Il faut savoir être humble. Et il faut savoir se remettre en cause. C'est un métier où vous êtes obligé de vous former continuellement. Jusqu'à votre retraite, vous êtes toujours en formation. Vous êtes toujours en formation. Et comme aucun vol ne ressemble à l'autre, même si vous faites des vols qui se ressemblent, vous faites de la ligne, vous faites un warabobo tous les jours, sachez qu'aucun vol ne ressemblera à l'autre. Et vous allez toujours apprendre quelque chose sur chaque vol donné. Donc, il faut être humble et travailler de manière à satisfaire le client parce que votre rôle, c'est de transporter du personnel de façon sûre d'un point A à un point B. C'est vrai que quand vous le faites pour vous-même parce que vous voulez vivre aussi. Mais du fait que vous êtes engagé, par exemple, dans une compagnie, le premier souci, c'est de transporter votre personnel de façon sûre d'un point A à un point B. Et comme on le dit toujours dans notre jargon, il n'y a pas de bons pilotes. Il n'y a que de vieux pilotes. Quel sera votre mot de fin pour cet entretien? Mon mot de fin, c'est vraiment d'abord vous dire merci. Merci à vous, Edgar, et à l'équipe qui vous accompagne pour avoir organisé cet entretien. Aussi, dire merci à tous les acteurs qui m'ont accompagné depuis le premier jour où je suis rentré dans l'armée. Depuis le premier jour où j'ai été accueilli dans la famille des pilotes militaires jusqu'à l'arrêt de ma carrière dans l'armée, je voudrais dire merci à tous mes anciens qui ont été vraiment une source d'exemple pour moi. Et je voudrais aussi dire merci à tous mes anciens collègues d'Air Burkina avec lesquels j'ai évolué pendant 5 à 6 ans. Et enfin, dire merci à la famille d'Ayam Gold qui m'ont permis de terminer une carrière en beauté. Vraiment, je vais être reconnaissant à toutes ces personnes. Je ne vais pas citer de nom, mais toutes ces personnes se reconnaîtront à travers les remerciements que j'adresse à toutes ces personnes. Vraiment, et encourager aussi tous les jeunes qui veulent se lancer dans le métier du pilotage à ne pas baisser le bras. Ce n'est pas un métier facile, mais c'est un métier noble.